Yo tout le monde, c'est Théo Dauphin, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo un peu différente de d'habitude, puisque aujourd'hui c'est le premier épisode de Destin d'un film. Cette nouvelle émission, je vais vous parler de films et de sagas qui ont eu vraiment une production assez compliquée, ou voire même qui n'ont jamais vu le jour. C'est un format un peu podcast que j'ai jamais exploité, et donc j'espère que ça vous plaira. Et donc pour ça je vous dis d'abord au début de cette vidéo, s'il vous plaît, commentez et donnez votre avis, qu'il soit positif ou négatif, comme ça me permettra de m'améliorer au fur et à mesure des épisodes. Aujourd'hui, il sera question de Jurassic Park 4, autrement dit de Jurassic World. Bonne vidéo, générique. En 2015 et sort aux États-Unis le très attendu Jurassic World, 14 ans après le dernier épisode de la franchise. Mais que s'est-il réellement passé pendant tout ce temps? Replaçons-nous dans le contexte. Après la sortie de Jurassic Park 3, et malgré les mauvaises critiques du film, il est très rapidement question d'une suite. Steven Spielberg déclare en interview qu'il serait producteur du 4e volet. William Monahan est annoncé comme scénariste du projet, tout s'enchaîne très vite, et en 2004, il est alors question d'un film supposé s'appeler Extinction. Cet épisode serait alors le dernier et montrerait l'extinction des dinosaures ou des humains. Le concept de l'extinction avait même longtemps été envisagé pour Jurassic Park 3. Mais le scénario est souvent réécrit à la demande de Spielberg et coup de théâtre. En 2005, Monahan laisse sa place à John Sayles au scénario. C'est là que vous allez me dire, mais pourquoi autant de précision? Parce que le scénario écrit par Sayles est très certainement le plus what the fuck de l'histoire du cinéma. On va retrouver John pour nous en parler. Oh, c'est à moi? Oui, alors dans mon idée, les dinosaures, ils pourraient être entraînés pour la bataille, vous savez. Des dinosaures de combat avec des armes et des armures, comme Iron Man. Ils seraient sous le contrôle d'un certain Icaris. Ouais, j'ai déjà les noms. Et de la Grendel Corporation qui serait basée dans un château dans les Alpes. Un château caché dans les Alpes. Mais la compagnie n'a pas la séquence complète d'ADN des dinosaures. Donc ils ajouteraient de l'ADN de chiens et d'hommes pour les rendre plus obéissants et intelligents. Vous savez. Non mais sérieusement, c'est le véritable script qui a été écrit pour Jurassic Park 4. Il a été écrit en entier, j'en ai même une copie de 117 pages. Des hybrides hommes-dinosaures. T'avais que ça en réserve, John? Et il aura fallu attendre 6 ans pour que Spielberg se rende compte que c'était de la merde. Et qu'il change de scénariste. 6 ans. Et le pire dans l'histoire, c'est que il a été dans un stade avancé de production, parce qu'ils ont quand même fait des concepts et même des statues. Des concepts qui ont été utilisés même plus tard pour le lézard dans The Amazing Spider-Man. Bon, reprenons. Mais en 2008, malheureusement, le superviseur des effets spéciaux des premiers films et l'auteur des romans meurt d'une maladie. Le sort de Jurassic Park est alors vraiment remis en question. En 2011, on part alors d'un reboot, voire même d'une trilogie liée à l'extinction et plus ou moins abandonnée. Vous doutez pourquoi. Spielberg désigne alors un nouveau scénariste, puis 2 autres un an plus tard, et ce sera finalement Rick Jaffa et Amanda Silver, à qui on doit le reboot de La Planète des Singes. Ce seront finalement eux qui vont écrire le script du film que l'on connaît aujourd'hui. En 2011, Spielberg annonce à la Comic-Con de San Diego que Jurassic Park va bel et bien aboutir. Mais ce n'est qu'en 2013 qu'Universal officialise pour la première fois Jurassic Park 4, renommé Jurassic World pour l'occasion. De nombreux réalisateurs sont alors évoqués, Ridley Scott, Simon West et même le Frenchie Louis Leterrier. Ce sera finalement Colin Trevorrow qui aura la lourde tâche de porter Jurassic World à l'écran. Colin Trevorrow qui n'a pourtant réalisé qu'un seul film à un budget inférieur de $1 million. Ce qui est très peu pour un film. Titre de comparaison, Star Wars c'est pratiquement $200 millions. Donc ça fait une grosse différence. Est-ce que Colin Trevorrow sera à la hauteur pour réaliser un véritable blockbuster? La sortie de Jurassic World est alors repoussée d'1 an en 2015 pour laisser à Colin Trevorrow le temps de faire un film de qualité et non pas un film bâclé comme le 3e. Alors finalement, bonne ou mauvaise suite?
Avec 14 ans entre les derniers opus de Jurassic Park, les attentes étaient donc très élevées. C'est pour ça qu'il y a eu un petit bashing autour de ce film vis-à-vis des fans qui considèrent déjà la suite comme mauvaise, parce que c'était une mauvaise idée. Mais finalement, Colin Trevorrow a sorti un divertissement vraiment de qualité et un bon blockbuster et une bonne suite. Le parti pris d'ouvrir le parc était vraiment une très bonne idée. C'était vraiment ce que tous les fans attendaient, voir le parc fonctionnel. De plus, l'idée d'amener une nouvelle attraction, une nouvelle bête, parce que le public en veut toujours plus et c'est vraiment très ancré dans la société d'aujourd'hui et c'est donc bonne intrigue je trouve. Mais finalement dans le traitement, ce qu'on peut regretter c'est que le film n'apporte pas une âme particulière, un renouveau à Jurassic Park. Il n'y a rien de particulier, c'est juste une suite comme une autre. La première heure et demie est vraiment excellente, on découvre le parc et on a vraiment les yeux ébahis, et surtout avec le thème de John Williams, c'est vraiment magnifique. Mais ensuite, le film ralentit et on tombe un peu dans la caricature par moment du blockbuster, alors que le film tente plutôt de s'en éloigner. Et finalement, voilà, ça tombe un peu dans le cliché et c'est dommage. Il y a des clins d'œil au premier film qui sont très bien faits, notamment quand les deux enfants tombent sur le hall du premier film. C'est vraiment une scène qui est très bien faite et franchement, c'est cool de retrouver le hall et de retrouver la fameuse Jeep. C'est vraiment cool, mais après ça part un peu trop loin, c'est-à-dire ils arrivent à redémarrer alors que ça fait au moins une vingtaine d'années que c'est abandonné et c'est un peu bancal. Et voilà, il y a des scènes qui sont, les scènes avec les raptors notamment, qui sont un peu trop pompées sur le Jurassic Park et donc ça nous empêche un peu de nous évader parce qu'on retrouve beaucoup d'éléments du premier film. Finalement, on peut se dire que on pourrait même penser que le scénario de John Sayles, même s'il était un peu abracadabrant, il était peut-être plus original et il nous emmenait un peu plus loin. Même si j'étais très content de voir enfin le parc ouvert. Donc pour moi c'était un bon film, un bon divertissement, une bonne suite, mais c'est dommage que Colin Trevorrow n'arrive pas à apporter plus au film, parce que voilà, la dernière heure est vraiment pas très bonne. On a le T-Rex qu'on voit un petit peu à un moment, dans sa grandeur, donc finalement on n'est pas vraiment impressionné quand il réapparaît à la fin du film, et vraiment on a l'impression qu'il vient là juste pour être, voilà, c'est le Deus Ex Machina, il vient vraiment tout résoudre, alors que là ça semblait vraiment cuit pour tous les personnages. Et son arrivée elle est un peu gâchée, parce qu'on s'y attendait déjà, parce que comme on l'a vu au début du film, on s'attend à ce que... On sait que ça va intervenir à un moment, c'est vraiment bof. Quand on voit Bryce Dallas Howard courir en talons devant un T-Rex, on trouve pas ça normal quoi, on s'attend à ce qu'elle la bouffe direct. Voilà, ils se servent du T-Rex, alors limite c'est une bonne idée, mais dans le traitement, voilà, il faut prendre ses précautions, on est quand même avec un T-Rex. Là on le réduit à un animal de compagnie qui va nous sortir du pétrin, voilà, et c'est comme à la fin, le T-Rex est censé bouffer tout le monde, il rentre pas tout seul chez lui, comme ça sans rien dire, non, le T-Rex reprend son territoire, et ça peut pas s'arrêter aussi facilement pour nos héros. Donc voilà, c'est ça qui m'a un peu embêté sur la fin. Voilà, sinon comme je vous ai dit, j'ai bien aimé le film, de retrouver l'univers Jurassic Park c'était cool, parce que c'est un film que j'aime beaucoup, et aussi retrouver la musique de John Williams, c'était génial. C'est dommage que le scénario n'ait pas été plus travaillé, surtout sur la dernière heure de film, parce que ça aurait pu être mieux exploité, surtout en comparaison avec la première heure et demie qui était vraiment très cool. J'aurais peut-être aimé avoir quelque chose d'un peu plus original, mais bon, maintenant le film ça fait 1 an qu'il est sorti, donc on va voir, Jurassic World 2 a été annoncé, donc on va voir la suite si ça nous amène ailleurs, ou si ça n'ira pas plus loin que le 2e et 3e volet. On va voir. Donc voilà, moi je prends le rendez-vous pour ce prochain film. J'espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. C'est un nouveau type de vidéo que j'ai jamais fait. Et voilà, j'espère que ça vous a diverti. Après vous connaissez la chanson, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de commenter la vidéo, c'est vraiment le plus important, de la partager et de vous abonner. Quant à moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.